Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 juillet 2018 et je poursuis cette morne et lugubre promenade dans les limbes en compagnie aujourd'hui de Jules Lemaître, le 47e paru dans cette collection Nelson. Et Jules Lemaître est un académicien. Il a été nommé à l'Académie française, attendez, je l'ai pris en note, en 1895 et il a été le 11e à occuper le fauteuil numéro 20. Alors voilà, dans mon vaste projet de vous offrir un portrait de chacun des académiciens et infiniment moins nombreuses académiciennes qui ont occupé un fauteuil, eh bien j'en ai un de fait. J'ai calculé qu'il y en avait autour de 750, peut-être davantage. Alors, 750 vidéos. Alors, celle-ci, le jour où j'arriverai à Jules Lemaître, eh ben, je pourrai m'octroyer un congé bien mérité. Et quelques d'autres aussi que je vais référencer. Alors, je mets en banque des journées de congé pour ce projet un peu beaucoup, fou. Je vais débuter au début du mois d'août, le 1er août. Je vais commencer le 1er août avec un historique de l'Académie française. Pourquoi elle a été fondée, par qui, et on va commencer comme ça. Et après, ben, je vais commencer par le fauteuil numéro 40 et je vais y aller par ordre décroissant. Alors, je vais passer de la modernité et je vais remonter comme ça le fil du temps. Alors, Jules Lemaître. Bon, de ce que j'ai pu constater brièvement, Jules Lemaître est bel et bien passé à la trappe des auteurs oubliés et vraisemblablement, il n'est pas prêt de ressortir du tombeau empoussiéré dans lequel il gît. Alors, il est né en 1853, il est mort en 1914. Il a été professeur de rhétorique au lycée du Havre. On mentionne en passant le premier ministre actuel de France, Édouard Philippe. On mentionne également Pascal Quignard, qui est peut-être l'auteur havrais le plus représentatif en ce moment. Alors, il a occupé diverses charges, divers postes à l'université, diverses charges de professeur. Il est devenu critique dramatique au Journal des débats. Il a écrit Les Contemporains, cette série, Impressions de théâtre, 10 séries. Il se lia avec Madame de Lemoine, pardon, pas Lemoine, Madame Deloine, qui était 15 ans son aîné. Il devient une figure centrale du salon qu'elle animait et ainsi il a pu laisser enfin libre cours à ses velléités politiques. C'est toujours fascinant de voir comment en France le littéraire et le politique s'articulent. Ici, au Québec, on a eu ces périodes-là où les deux se confondaient. En ce moment, les littéraires qui s'adonnent à des activités politiques, à mon sens, ça donne à des activités politiques désincarnées. Alors, c'est le salut de l'humanité dont il est question. Mais pour ma part, je pense qu'avant de sauver l'humanité, d'abord, il faut sauver son cul. Et après ça, voir ce qu'on peut faire, nous, concrètement, en tant que personne, dans notre univers immédiat. Comment on peut toucher les gens de manière concrète à partir de l'endroit où nous nous situons. Alors, de vastes projets, de vastes réflexions théoriques universelles peuvent être une manière de ne pas voir la réalité immédiate autour de soi. Mais, et c'est là, évidemment, et c'est là que notre Jules Lemaître participa à la Ligue de la patrie française, qui, entre autres choses, on y retrouvait Degas, Renoir et le poète José Maria de Heredia. Et quelle était cette Ligue de la patrie française? Eh bien, c'était une ligue anti-déréfusarde modérée
Et ils ont œuvré à faire reconnaître la culpabilité du capitaine Dreyfus. Ce qui, je dois vous le confier, je dois le confesser, ne me rend pas le personnage le plus sympathique. Alors, et après ça, il s'est retrouvé dans l'Action française. Ça aussi, ça ne me le rend pas plus sympathique. Et au terme de si bons et loyaux services, il obtint un fauteuil à l'Académie française, le 20e. Lançon nous dit, le critique Lançon, historien de la littérature, nous dit que c'était un bon critique, un poète plutôt quelconque, un, un bon homme de théâtre, mais il n'a jamais eu de succès. Et même ses œuvres, en fait, ont connu assez peu d'intérêt. Et aujourd'hui, comme je vous dis, je pense il est oublié pour de bon. Il a écrit 2 recueils de poésie, 10 recueils de critiques, une quinzaine de pièces et 7-8 romans. Je vais vous lire un court passage de ceci, Les Maîtres, publié en 1893 chez Calman Lévy. Ah, ben voilà. J'y suis allé complètement au hasard. Hein. J'ai ouvert la première page et voilà ce que ça donne. On va avoir un aperçu, on va pouvoir goûter. Et puis après ça, ben, vous pourrez en juger si vous avez envie de vous offrir le service complet ou vous vous contenterez simplement de ces petites bouchées que je vous aurai offertes comme ça. Je t'aime et je te veux. N'es-tu pas ma vraie femme, la compagne de mon esprit et de mon cœur? Doutes-tu de moi? Te faut-il des serments? Non, Hermann, mais comment dire? Il me semble qu'après cela, je me trouverais lié à toi par autre chose que ma volonté, et qu'ainsi je serais moins à toi, puisque je serais à toi moins librement. Et puis, tu viens de le dire, nous nous cachons comme des coupables. Pour venir ici, je trompe mon grand-oncle, qui me croit chez une amie que je force, elle aussi, à mentir. Nous vivons dans le mensonge. C'est bien assez. Je ne veux pas, du moins, vivre dans la trahison. Cela nous porterait malheur. Celle à qui tu penses, Frida, ne souffrira pas davantage si tu es un peu plus à moi. Ne doit-elle pas se croire dès maintenant trahie? Que ce soit vrai ou non, pour elle c'est tout un. Mais non pour moi, Hermann. Je veux bien qu'elle me haïsse, ou même qu'elle me méprise, mais je ne veux pas lui en avoir donné le droit. Je consens à être avili dans sa pensée, mais non dans la mienne. Ce qu'elle croit m'importe peu, mais je tiens à ne pas me mentir, moi, diminuer devant elle. Hélas, Frida, vous ne m'aimez pas. Je vous aime, Hermann, mais je ne puis être la rivale honteuse de la princesse de Marbourg. Non, vous ne m'aimez pas. Et cela quand je n'ai plus que vous, quand je me suis détaché de tout le reste, quand, à cause de vous, j'ai répudié toutes les raisons que j'avais de vivre. Car, voyez, je ne suis plus qu'un pauvre être douloureux et désorienté, en révolte contre lui-même, contre son rôle et sa destinée naturelle. Le sang qui coule dans mes veines est là, sans doute, des excès d'orgueil et d'action, de tant de générations royales, et je traîne la fatigue de tous ces règnes. Je serai toujours, toujours malheureux. Ah, comme je hais ce qu'ils appellent mon devoir, comme je hais ma fonction royale, comme je hais tout de ma vie, tout, excepté toi. La lampe, dont l'abat-jour avait glissé, laissait la plus grande partie du salon dans les demi-ténèbres, en sorte que si Hermann et Frida avaient été attentifs à autre chose qu'eux-mêmes, ils eussent pu distinguer derrière le vitrage baigné de lune une vague forme noire qui marchait lentement. Hermann accablé se taisait. Frida sentit qu'elle l'avait amené où elle voulait, et se redressant, « Tu es bien sûr de ce que tu dis là. Tu ne me trompes pas.
Tu ne te trompes pas toi-même. Hélas. Dieu soit loué, s'écria-t-elle. Si tu souffres tant, le remède est facile. Laisse tout cela, affranchis-toi, ne sois qu'un homme, et tu ne seras plus qu'un prince. Alors seulement tu cesseras de souffrir, et vois quel exemple et quelle leçon. Un prince qui s'en va pour avoir reconnu qu'il est impossible de régner sans faire le mal. Par là, tu serviras mieux la sainte cause que tout ce que tu aurais pu tenter en restant au pouvoir. Car un prince n'est quoi qu'il fasse qu'une sentinelle d'injustice. Et tu seras heureux n'étant plus responsable des abominations du vieux monde. Songe, n'est-il pas monstrueux, la planète Terre étant donné que les hommes répandus sur sa surface ne puissent, au bout de 10 000 ans, vivre tous d'elle, et qu'il y ait de si odieuses inégalités de partage entre ces nourrissons? De quoi as-tu peur? Va, l'ordre ancien empêche moins de violence qu'il ne consacre d'iniquité. Il n'est donc qu'une longue, qu'une effroyable erreur, et comme toutes ces parties se tiennent, l'améliorer est impossible. Il faut le renouveler tout entier, et cela ne se peut que par des renoncements tels que le nôtre, ou par les inévitables violences des masses déshéritées. Tu penses peut-être que l'ordre nouveau ne vaudrait pas mieux? Qu'en sais-tu? Et quand même, à chacun son tour. Eh bien voilà. J'ai relevé, je conclue là-dessus, j'ai relevé deux petites citations sur les agrégateurs, là, où on trouve des critiques diverses sur les œuvres de tous ces écrivains-là, à la fois connus ou inconnus ou oubliés ou dans les limbes. Une qui ne m'a pas plu parce que ne correspond pas à mon ethos. Les pensées et maximes sont un genre épuisé et un genre futile. Et voilà, ça c'est administré, ça tombe comme un coup près. Et moi, personnellement, j'adore les aphorismes. D'ailleurs, mais il faut dire aussi, comme j'expliquais à mon jeune ami Simon Pierre hier, je pratique l'art de l'aphorisme car je ne sais pas taper. Ben, je m'améliore, là, cependant, à force d'en écrire, je finis par être plus rapide. Alors, et les longs développements intellectuels émaillés de références, de citations, qui sont souvent de l'esbrouffe, eh bien, fatiguent mon esprit. Je cherche parfois le fil rouge. Le fil rouge doit être, à mon sens, doit être livré rapidement, et après, on peut broder autour du fil rouge, on peut faire de la belle broderie, mais le fil rouge, lui, doit être bien apparent, et on doit pouvoir le dérouler et pouvoir dérouler sa pensée avec vélocité et efficacité. La deuxième, celle-ci me plaît infiniment, la critique n'est que l'art de jouir des livres. Ah, celle-là, mon cher Jules Lemaître, je la retiens. Et une phrase pareille aurait dû agir comme, enfin, comme un laissez-passer pour vous sortir des limbes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Fabienne Rock. Je vous invite également à vous abonner à la mienne. Je vous invite aussi à nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, 2319, dis-je, rue Bélanger, dans le très, très beau quartier Villeray. Et vous pouvez également nous joindre par téléphone dans le 514-736-0999. Et vous pouvez, si le cœur vous en dit, aller vous balader sur nos pages Facebook respectives. Demain, je ne sais pas de qui je vais vous parler. La boîte où j'ai jeté 30 auteurs Nelson, eh ben, est en train de peu à peu se vider. Il en reste peut-être une dizaine d'auteurs dont je vais vous parler. Certains d'entre eux sont des académiciens. Ça me fera toujours ça de moins à faire. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures, un peu, beaucoup, vaguement ennuyeuses.